الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم صدق الله مولانا العظيم. Chers mères et sœurs et chers frères en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes 2 années après le décès de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Les Sahaba radiallahu ta'ala anhum sont maintenant sous le commande de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Il est maintenant le Khalifatul Rasoul, le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba ont quitté Medina pour partir très loin, propager l'islam. Et maintenant, ils sont à la frontière de l'empire romain. Ikrima ibn Abi Jahl, Ikrima, le fils de Abu Jahl, Ikrima radiallahu ta'ala anhu, qui a embrassé l'islam très tard. Et son histoire est impressionnante. Il est là avec Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala anhu, Abu Sufyan, radiallahu ta'ala anhu, Suhail ibn Amr, radiallahu ta'ala anhu. Et il s'adresse à ces personnes-là et il dit: j'ai l'impression d'être dans un rêve. Je me revois dans ma période pré-islamique. Bien sûr, il fait allusion à la prise de Makkatul Mukarrama en l'an 8 de l'Hégire. Lorsque Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala anhu, il rentre à Makkatul Mukarrama, il empêche les Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, de toute effusion de sang, comme l'avait recommandé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Bien sûr, par la suite, il fuit. Et puis il revient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser l'islam. Et aujourd'hui, il est avec ce même Khalid ibn al-Walid. Et ces personnes-là, ils sont en train de parler entre eux. Ils disent que, vous vous souvenez, bien sûr en faisant allusion au début de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de sa mission, que un temps, Muhammad, bien sûr, il l'appelle Muhammad parce qu'il ne croyait pas en lui encore, sallallahu alayhi wa sallam, nous disait que dites une parole, dites la ilaha illallah, et Allah fera de vous, les rois de l'empire romain et de l'empire perse. Et ils se disent qu'on se moquait du prophète, on se moquait de Muhammad, on se moquait du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? On est à Makkah. Et lui, il nous parle de l'empire perse et de l'empire romain, de l'empire byzantin. Et on se moquait de lui. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui se moquent de lui, ou qui se moquaient de lui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a utilisés pour réaliser ces paroles, pour nous montrer la véracité de ces paroles. Lui, il n'est plus là. Mais ces détracteurs de l'époque, aujourd'hui, sont en train de vivre son miracle. Allah subhanahu wa ta'ala a marqué l'histoire de l'islam à travers cet événement de Yarmouk. Ils sont donc à la frontière de l'empire byzantin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Khalid ibn al-Walid radiallahu ta'ala anhu et puis de Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiallahu ta'ala anhu ces personnes par qui tout l'empire perse, la majorité des gens ont connu l'islam, la lumière de l'islam. Bref, cet événement touche à sa fin. Ikrima ibn Abi Jahl, qui était le fils d'Abu Jahl, Hisham ibn Abi Jahl, le frère d'Abu Jahl, et une troisième personne, et dans une autre version, il y a une quatrième personne, sont allongés. Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala anhu, il vient auprès de Ikrima ibn Abi Jahl, radiallahu ta'ala anhu. Volontairement, je prends le nom de Ikrima ibn Abi Jahl pour bien vous montrer que c'était le fils d'Abu Jahl,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était son pharaon à lui. Tellement il voulait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son fils Ikrima, lui aussi qui a suivi les pas de son père. Et puis, par le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a découvert la lumière de l'islam et la bonté et la miséricorde du dernier messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ce sont ces derniers moments à Yarmouk. Il est là Khalid ibn al-Walid, qui lui aussi, et subhanallah, ce sont tous les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam du début de l'islam qui sont là en train de vivre ce miracle et cette prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Khalid ibn al-Walid, il vient devant Ikrima ibn Abi Jahl qui est agonisant. Et certainement vous avez entendu cette histoire. Il vient agonisant auprès de Ikrima ibn Abi Jahl radiyallahu anhu. Il lui prend dans son giron. Et là, Ikrima radiyallahu ta'ala anhu, il demande de l'eau. Khalid ibn al-Walid, donne-moi un peu d'eau, j'ai soif. Khalid ibn al-Walid part et prend un peu d'eau et amène auprès de lui. Il est dans ses derniers moments de sa vie. À ce même moment, il entend maintenant son oncle, le frère d'Abu Jahl, Hisham ibn Abi Jahl, lui aussi, radiyallahu ta'ala anhu, en train de gémir à côté de lui. Et là, Ikrima, radiyallahu anhu, il est dans ses derniers moments de sa vie, assoiffé. Et il fait un signe à Khalid ibn al-Walid d'aller auprès de son oncle et de lui donner de l'eau. Parce que lui aussi, il est dans ses derniers moments. Il a besoin de cette eau, il a besoin de boire. Il se dirige auprès de son oncle et là, Hisham, radiyallahu ta'ala anhu, il entend une troisième personne, lui gémir aussi, dans ses derniers moments. Il fait signe à Khalid ibn al-Walid, qui est le commandant des musulmans à ce moment, à cet endroit, qui se dirige donc auprès de la troisième personne. Arrivé auprès de la troisième personne, cette personne donc a déjà rejoint Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid ibn al-Walid, il part rapidement auprès de Hisham radiyallahu ta'ala. Arrivé auprès de lui, lui aussi donc il a déjà quitté ce monde. Puis il repart auprès de Ikrima, le fils de Abu Jahl radiyallahu ta'ala. Ikrima radiyallahu ta'ala. Lui aussi il a rejoint Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, chères mères et sœurs, à ce moment était présent aussi Abu Sufyan. Abu Sufyan, c'était celui qui avait conduit une armée contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Uhud. Suhail ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhu, qui était présent lors du traité de Hudaybiyah, qui n'a pas pu voir qu'on écrive sur une feuille Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait effacer. Et aujourd'hui, ils sont là, en train de vivre ce moment historique à Yarmouk. Mes chères mères et sœurs et mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il vante ces personnes-là dans le Coran. Il fait l'éloge de ces personnes dans le Coran. Et dans le Coran, Allah ne mentionne aucun peuple, ni aucun groupe de gens qui ont réussi ou qui ont échoué, d'autres qui ont échoué, sans mentionner la raison pour laquelle ces personnes ont réussi et sans citer la raison pour laquelle comment ces autres ont échoué. Et c'est ce qui est important. Allah subhanahu wa ta'ala, il vante les mérites de ces sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Que ces personnes-là sont prêts à mettre en péril leur vie quelquefois pour servir les autres. Pour servir les autres. Et quels que soient ces autres. Bien sûr, Allah, il parle des Ansar dans ce verset. Mais aussi des Quraysh, des Muhajiroun et des autres Sahaba qui ont embrassé l'islam, qui étaient prêts donc à tout faire, à tout donner pour la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, innamal mu'minuna ikhwa. Pourquoi ces croyants? Parce que parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre les croyants, il y a un lien supplémentaire qui unit ces croyants, c'est la foi.
Mais ce qui est important de comprendre, que l'altruisme et le désir de se mettre au service des autres, du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des sahaba radiyallahu ta'ala, ne se limitait pas seulement aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad karramna bani Adam. Qu'Allah il a honoré la descendance du prophète Adam alayhi salatu wassalam. Et dans sa descendance, il y a les croyants, il y a aussi les non-croyants. Il n'y a pas de distinction entre les convictions, pas de distinction entre les origines, pas de distinction en quoi que ce soit. D'ailleurs, dans le verset qui a été lu au tout début, où Allah subhanahu wa ta'ala il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Que vous avez un prophète, un messager qui est venu à vous. Azizun alayhi ma anittum, qui ne pouvait pas supporter voir les autres souffrir. La souffrance des autres pesait lourd pour lui. Et ces autres, quelle que soit la personne. D'ailleurs, dans un autre verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il incite aux croyants de suivre cette attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Allah dit que l'animosité entre vous, en ce sens, que cette animosité ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste. L'animosité des uns et des autres. Cette animosité ne doit pas vous empêcher de servir la Ummah. Cette animosité des autres ne doit pas vous pousser à aller au paradis. Pourquoi? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrit les gens du Coran, les gens du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair. Allah, il est clair que ces personnes وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Allah dit que ces personnes, malgré leurs nécessités, selon une explication, malgré leurs besoins, ils sont prêts à donner et à servir les autres. Et ce sont ces qualités-là qui ont fait de ces sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, les gens du paradis. Les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a vanté les mérites dans le Coran. D'ailleurs, une fois, Omer ibn Wahab, radiyallahu anhu, qui a embrassé l'islam par la suite, il est en train de parler avec Safwan, lui aussi qui va embrasser l'islam par la suite. Safwan ibn Umayya, radiyallahu ta'ala anhu. Omer, radiyallahu anhu, avant de devenir croyant, il était considéré comme étant le shaitan parmi les Quraysh. Lui-même, il se décrit par la suite, lorsqu'il revient. Il part dans l'intention à Madina, dans l'intention de tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec une ferme intention. Et il s'assit en compagnie de Safwan. Il discute et il part, il revient. Et lorsqu'il revient, il annonce son islam. Il dit auparavant, j'étais le shaitan des Quraysh. Et maintenant, je suis parti auprès du meilleur des hommes. Celui auprès de qui je suis parti avec une mauvaise intention, mais lui qui m'a accueilli avec bonté, avec bienveillance. Et c'est ça l'attitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de vouloir du bien pour la créature, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelles que soient les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui vient avec le mal et une mauvaise intention auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retourne avec donc un cœur tranquille, avec la bonté et la joie de Rasulullah auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette qualité-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de chaque croyant. D'ailleurs, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il débute le Coran, Allah il décrit les croyants. Parmi les premières qualités citées des croyants, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Allah dit que ces croyants-là, selon une explication, ils ne gardent pas ce qu'Allah a donné pour eux, que ce soit les biens, que ce soit le savoir, que ce soit un savoir-faire, quelles que soient les compétences, quels que soient les biens qu'Allah leur a accordés, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ce qu'Allah leur donne, alors ils dépensent pour les autres. Ils donnent aux autres, en fonction de sa capacité, en fonction de ses moyens.
S'il a le bien, s'il a les biens, il peut donner aux autres, il aide les autres. S'il n'a pas de bien, mais il a un savoir, il a une maîtrise, il a une compétence, alors il partage ses compétences aux autres. S'il a un savoir-faire, alors il partage ce savoir-faire aux autres. Et Allah Ta'ala, il commence à décrire ses croyants dans le Coran par cette qualité, aussi par cette qualité. Donc c'est quelque chose qui est très important. Savoir gérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment gérer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, insiste sur la gestion des biens. Nous montre qu'est-ce qu'il faut faire. Comment fructifier ces biens. Ne croyez pas que lorsque vous allez donner, Allah va vous priver. Bien au contraire. Lorsque vous allez donner aux autres, Allah subhanahu wa ta'ala ne fera qu'augmenter vos biens. N'ayez aucune crainte, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui détient les trésors des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt à vous donner. Comme il vous a donné et comme il l'a donné aux personnes avant vous, il est capable de vous donner. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre que le premier gagnant, lorsqu'une personne donne, que ce soit en matière, en termes de biens, en termes de savoir, ou en termes de savoir-faire, ou autre, dans chaque domaine, le premier gagnant, ce n'est pas la personne qui reçoit. Le premier gagnant, c'est la personne qui donne. Et le Coran, il est clair. Alors le Coran, il est clair dans ce domaine. Le Coran nous incite à donner. Non pas seulement donner aux personnes qui viennent à nous, mais le Coran et Allah insistent, allez chercher ces personnes qui n'osent pas venir à votre porte pour vous demander. Allez les donner. Et la récompense que vous recevrez sera multipliée. Et le Coran nous cite un exemple. Non pas par 1, non pas par 10, mais par des centaines et encore par des milliers. C'est quelque chose qui est très important. Mes frères, c'est une grande qualité des croyants que de savoir être au service de la Ummah, être au service des autres, savoir aider les autres, et particulièrement dans les moments difficiles. Et c'est une façon d'augmenter les bienfaits à son égard, c'est d'être au service des autres, dans les moments difficiles particulièrement. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il cite cette qualité des croyants dans le Coran, il incite, mais tout en mentionnant cette qualité, Allah met en garde. Ne détruisez pas vos œuvres. Vous avez œuvré pour la Ummah, mais faites attention, parce que Shaitan, il sera toujours derrière vous, il sera à l'affût d'anéantir toutes vos œuvres. Et Allah nous montre comment il va anéantir nos œuvres. Première façon, c'est de dévoiler et de faire entendre, comme on dit, à la personne qu'on a aidée, de lui rappeler sa charité. Que voilà, j'ai fait ça pour toi, tu te rappelles. De montrer, de lui faire devenir redevable. Et deuxième chose, c'est de lui causer du tort, que ce soit par la parole, que ce soit par le bien, que ce soit par les mains, que ce soit par un signe ou autre chose. Bref, c'est une qualité. Et lorsqu'on aura cette qualité, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala va se réaliser. Quelle promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah dit dans le Coran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Lorsque vous aurez cette qualité-là, ou ces qualités qu'Allah il attend de vous, alors après une difficulté, n'attendez pas. Après une difficulté, ce n'est pas une facilité qui va venir. Mais c'est avec la difficulté, Allah vous promet deux facilités. C'est-à-dire vous aurez facilité sur facilité. Comme ces Sahaba radiallahu ta'ala anhum qui ont vécu des moments très difficiles. Malgré ces moments difficiles, ils se sont mis au service de la Ummah. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert pour eux les portes des trésors. Du trésor sur terre même. Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de ces trésors sur terre. Et mes chers frères, mères et sœurs et mes chers frères, tout commence par le tawbah. Et dans le Coran, Allah il est clair dans la sourate Nour que vous faites le premier pas. Vous allez faire le tawbah, Allah va vous combler de bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne donc encore des ingrédients, matière à œuvrer, matière à s'enrichir, que ce soit enrichir financièrement, s'enrichir spirituellement et embellir notre paradis. À travers des actions très simples, des paroles très simples. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que lisez la suratul Waqi'a. Cette suratul Waqi'a, tous les soirs, c'est une pratique très simple. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté qu'on apprenne cette sourate, qu'on lise, qu'on apprenne aux enfants, parce qu'elle nous protège de la misère. Que ce soit la misère financière et aussi la misère spirituelle. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala
nous accorde le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et de comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à son niveau de se mettre au service de la Ummah, que ce soit en termes de bien, à travers un savoir, à travers un savoir-faire, ou encore à travers les doigts de penser et de ne jamais oublier la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette Ummah d'où nous faisons partie et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré pour nous, pour qu'on ait ce iman aujourd'hui, pour qu'on ait toutes ces faveurs aujourd'hui. Sachons faire autant pour les autres. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par vos doigts, le collectif Savoir être au Coran existe maintenant depuis environ 3 années. Et alhamdulillah, vraiment alhamdulillah, ce n'est qu'une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce collectif a pu produire quelques essais. On va qualifier donc cette production comme des essais. La première production, ou le premier essai, c'est l'explication du Coran. Alhamdulillah, c'est vraiment une très grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous vous remercions pour vos doigts et vos soutiens. Cette première explication, un peu plus détaillée, est suivie d'une autre explication que vous avez vue durant ce mois de Ramadan, à travers différents partages sur différents réseaux, qu'on pourrait qualifier comme les sommaires de ces explications. Sur une page, on peut apercevoir un résumé des grandes explications. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, donc nous avons pu mettre en place un diagramme des différentes sourates où une personne qui veut découvrir une sourate du Coran, avec un regard, elle pourra avoir un aperçu du contenu de cette sourate, avec les différents sujets traités dans cette sourate. Avant le mois de Ramadan, alhamdulillah, nous avons commencé aussi les cours d'arabe. Ces cours d'arabe que nous vous avions parlé l'année dernière. Alhamdulillah, ces cours d'arabe sont plus ou moins terminés et prêts. Et nous avons commencé le partage avant le mois de Ramadan, durant le confinement, et nous l'avions arrêté aussi pour le mois de Ramadan, tout en vous promettant qu'il y aura un suivi après ce mois de Ramadan. Mais alhamdulillah, le suivi de ces cours existe et sont partagés peu à peu sur notre site qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, existe maintenant. Notre site, seacca.re, où vous pourrez trouver toutes nos productions, les livres, les traductions du Coran, les traductions des livres, les explications du Coran, les différentes explications du Coran, les quelques images, affiches des doigts masnoun, des sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des douloud et bien d'autres choses que bien sûr nous vous invitons à visiter notre page. Et bien sûr, alhamdulillah, depuis quelque temps, nous avons aussi une page Facebook Savoir être au Coran, où vous pourrez trouver donc quotidiennement des rappels, des conseils, des explications du Coran, et bien sûr notre chaîne YouTube que vous êtes en train de visionner. Et nous vous demandons de faire doigt pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte donc cette humble contribution pour sa parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc il accepte nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'istiqama, la persévérance pour servir sa parole, pour servir son dîn jusqu'à notre dernier souffle. Bien sûr, il y a d'autres projets qui sont en cours, tels la traduction simplifiée du Coran. Nous avons commencé donc bien sûr avec la traduction existante, mettre des explications entre les traductions déjà existantes pour faciliter la compréhension de la traduction. Nous l'avions commencé, nous avons fait une pause pour en revenir sur les petites sourates et d'abord détailler cette petite sourate avec cette explication, cette traduction simplifiée à travers des parenthèses et autres explications que, Inch'Allah, très bientôt, Inch'Allah, sera à disposition. Et aussi, vous demandons droit pour les différents projets qui sont en cours, l'explication, la traduction et aussi les petites sourates du Coran. Nous avons déjà commencé à Surat al-Fatiha, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, verset par verset, et d'autres explications du Coran avec beaucoup plus de détails, des petites sourates qui sont très importantes. Pour chacun de nous de connaître, puisque nous les lisions tous les jours dans nos salahs. Donc ce serait important pour nous de comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'une part, les explications simplifiées concernant ces petites sourates, et d'autre part, d'autres explications plus détaillées
avec un commentaire plus conséquent de ces petits sourates-là, Inch'Allah, seront très bientôt à votre disposition sur votre site et nous vous informerons à travers mail, Inch'Allah. Et aussi, nous remercions toutes les personnes, vraiment avec cœur, parce qu'il y a une équipe et autour de cette équipe, il y a beaucoup de personnes qui contribuent dans la correction, dans la relecture, dans la mise à disposition sous différentes formes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétribue ces personnes qui ont souhaité rester discrets. Beaucoup de personnes, que ce soit des jeunes et voire même des très jeunes, qui veulent contribuer donc à la propagation et la compréhension et au service de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et là je m'adresse à ces personnes-là particulièrement, je sais que ces personnes-là sont en train de regarder, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense grandement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde prospérité dans ce monde et dans l'autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc vous accorde la joie, le bonheur autant dans ce monde que dans l'autre, à vous et à votre descendance jusqu'au jour de Qiyamah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le programme en soi est terminé. Nous allons maintenant passer au tirage au sort. Et certainement, c'est le moment que vous attendiez tous et vous avez droit. C'est votre droit. Donc, d'attendre ce moment parce que vous avez fait des recherches. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense énormément. À travers ce jeu, nous rappelons que l'objectif de ce jeu, c'est à travers le jeu, apprendre et comprendre et aimer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le vivre dans son quotidien. Donc, place maintenant au tirage au sort. Nous vous souhaitons bonne chance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre contribution, votre participation. Alhamdulillah, vous êtes toutes et tous gagnantes et gagnants de ce jeu parce que celui qui veut apprendre la parole et le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera toujours gagnant. Il a gagné le plus gros lot. Le plus gros lot, c'est découvrir le message d'Allah et à travers le message d'Allah, gagner la satisfaction d'Allah. Et vous l'avez toutes et tous eu par la grâce d'Allah ta'ala. Ceux qui ont participé et ceux qui n'ont pas participé aussi et qui veulent participer et qui veulent découvrir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Inch'Allah, nous allons passer au tirage au sort, Inch'Allah. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. Nous allons débuter par le tirage des douloud. Nous rappelons juste le principe que pour gagner ce lot du douloud, il fallait envoyer un douloud sur par message ou WhatsApp sur un numéro bien précis avant le 19 juin et aussi être inscrit pour le jeu avant donc le vendredi, le coucher du soleil du vendredi 19 juin. Nous savons tous bien sûr c'est un lot, mais ce lot et ces doulouds ne doivent pas s'arrêter à ce lot. Nous savons tous que le douloud c'est une bénédiction pour soi, pour sa personne et entraîne énormément de profits et de bienfaits pour sa personne et pour la Ummah. Et c'est un droit notre droit, ou plutôt le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre égard. Donc c'était un jeu pour un vendredi, mais on ne doit pas arrêter nos doulouds pour ce vendredi, mais l'éterniser, Inch'Allah, tous les vendredis et même à chaque instant de notre vie autant que possible. Nous allons débuter, Inch'Allah, par ce lot d'abord des doulouds, qui sera suivi des autres lots, Inch'Allah. Je vais laisser la place à notre frère Iqbal, Inch'Allah, qui va continuer, qui plutôt va débuter le tirage et continuer le programme. Et je rappelle, bon, ici c'est les gagnants du lot du douloud à notre droite et certainement à votre gauche. C'est le lot, les gagnants hommes du jeu, ça va être au compte, et du côté à ma gauche et certainement à votre droite. Donc c'est les gagnants, les gagnants dames du jeu, ça va être au compte. Jazakallah mon anan, comme vous le savez, ce jeu va se dérouler entièrement online par les conditions exceptionnelles liées à la crise sanitaire. C'est des décisions qui ont été prises depuis un mois
Et comme nous n'avions pas connaissance en fait de la date de déconfinement, donc on a préféré jouer la sécurité et faire en sorte que ce jeu se déroule entièrement en online, comme tous les programmes qui ont pu se faire avant Ramadan, pendant le Ramadan, de divers endroits de l'île. Et donc le collectif a décidé, sur la personnalité forte de ce collectif de Moulana, bien sûr, de décider de faire ce tirage au sort en online. Donc sans plus tarder, nous allons appeler une main innocente. Saad, s'il te plaît. Donc une main innocente et une personne chanceuse. Allons-y. Tiens, tu peux tourner. Merci. Donc la gagnante, c'est Desai Amira, donc à Saint-Denis. Donc Desai Amira à Saint-Denis. Voilà. Donc nous allons procéder maintenant donc, aux autres tirages au sort. Au tirage au sort, donc comme on l'a expliqué, nous allons alterner, bien évidemment, je peux enlever ça maintenant. Nous allons alterner les hommes et les femmes respectivement. Nous allons partir des lots les plus, en fait, on va dire les moins importants. Tous les lots sont assez, je pense qu'en beaucoup de menus au restaurant, et puis pour arriver sur les 4 gros lots, c'est-à-dire les bons de 250 €, donc un côté âme, un côté distribué côté femme et un côté distribué côté homme, et une part de kobani d'un animal, pareil, un côté homme et un côté femme, donc qui seront les 4 derniers à être tirés au sort. Donc on va maintenant procéder, donc honneur aux dames, on va tirer côté femme, allons-y. Donc c'est 2 menus pour Kazla Del Kebab à Saint-Louis. Tiens, il faut plier, et puis ici. Voilà. Donc, voilà. Gagnante Mahmoud Aziza, donc à Saint-Louis. Donc maintenant, on va tirer dans le récipient homme pour 2 menus, toujours à Kazla Del Kebab à Saint-Louis. Allons-y. Abdelraza Mounir. Donc le gagnant c'est Abdelraza Mounir à Saint-Denis. Donc Abdelraza Mounir à Saint-Denis pour 2 menus Kaz Del Kebab à Saint-Louis. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui note donc les gagnants manuellement. Donc le prochain, on va repasser au récipient. Donc côté sœur, donc 3 pizzas à 10 € 5 à Saint-Louis. Donc la gagnante c'est Sarah Lina. Sarah Lina à Saint-Denis. Gagnante de Saint-Denis. Donc, toujours pour 3 pizzas, 10 € 5 à Saint-Louis, côté homme. Donc, un Saint-Louisien, Maktoum Mustafa. Un lot de 4 pizzas, donc à 10 € 5, toujours à Saint-Louis. Gagnant du port, Omarji Nawel. Omarji Nawel, gagnant du port, pour 4 pizzas à 10 € 5 Saint-Louis. C'est ici tu interviens. Donc on va prendre côté ce récipient-là. Donc c'est un lot qui concerne 5 pizzas à Pizza Uno à Saint-Denis. Là. Tu peux... Non, c'est bon, pas la prochaine fois. Donc, Karjania Ibrahim, gagnant. Karjania Ibrahim à la ville de Saint-Denis.
Donc 5 pizzas Uno à Saint-Denis. Toujours pour le même lot, 5 pizzas donc, chez Pizza Uno à Saint-Denis. Ce sera une gagnante. Donc Mejoun Bibi Fatima à Saint-Denis. Donc ça tombe bien. Mejoun Bibi Fatima à Saint-Denis. Donc côté homme maintenant, toujours pour 5 pizzas. Donc à Pizza Uno à Saint-Denis. Je mélange bien. Donc, un gagnant, M. Jamil Omarji, à la ville de Saint-Pierre. Donc, quatrième lot de pizza chez Pizza Uno. Donc, toujours 5 pizzas à la ville de Saint-Denis. Donc, ce sera une future gagnante. Donc, c'est un Dionysien, une Dionysienne, Desai Amira. Donc, Desai Amira à Saint-Denis, gagnante pour un lot de 5 pizzas. Un gagnant, toujours le même lot, donc 5 pizzas, donc chez Pizza Uno à Saint-Denis. Allons-y, oui. Donc, Albo Omar Muslim, Aibo Omar Muslim, ou Ebo Omar Muslim, à Saint-André. Donc, la ville de Saint-André. Encore un lot de 5 pizzas, donc à la Pizza Uno à Saint-Denis. Donc, Patel Faiza à Saint-Louis. Patel Faiza à la ville de Saint-Louis. Il n'y a pas de trucage. Hein. Bismillah, c'est bon? Farouk, il reste combien de lots en Pizza Uno sur 5? Parce que là, il y a tellement que... 1, 2, 3, 4, 5. Non, combien de lots il reste à distribuer? Sur Pizza Uno, Oui. sur la totalité? Non, sur Pizza Uno. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 5 lots alors. Hein. Ok, donc un lot de pizza chez les hommes, hein, c'est ça? Donc c'est ça, bismillah. Donc un lot de 5 pizzas à la Pizza Uno. Donc tout ça se fait en direct, hein, bien évidemment. Alors le gagnant, c'est un Saint-Louisien, M. Panjbaya Mohammad. M. Panjbaya Mohammad de Saint-Louis. Côté sœur, bismillah. Donc, pour une gagnante pour un lot de 5 pizzas à Pizza Uno à Saint-Denis. Tiens, maintenant, vas-y. Bismillah. Donc, une Dionysienne, Mahmoud Akila. Mahmoud Akila à la ville de Saint-Denis. Donc, chez les frères, donc toujours un lot de 5 pizzas à Pizza Uno, c'est ça? Voilà. Saint-André, Ibrahim Anas. Ibrahim Anas qui habite la ville de Saint-André. Donc, chez les sœurs, bismillah, vas-y. Saint-Louisienne plutôt, Barabaï Vahida. Un lot, toujours, on est chez Pizza Uno pour un lot de 5 pizzas, Barabaï Vahida.
Il y en a tellement que je me repère du coup. Là, c'est fou. D'accord, donc on va changer de restaurant avec le restaurant Foodway à Saint-Louis qui offre un menu. Foodway 1, un menu. Bismillah. Voilà, c'est bon. Donc toujours à la Saint-Louis, Mahmoud Loukman. Le gagnant c'est un Saint-Louisien, Mahmoud Loukman, chez Foodway 1, un menu. Bismillah, chez le soeur. Toujours un menu chez Ice Grill à Saint-Louis. Donc Ice Grill à Saint-Louis. Un menu. Pour une sœur. Donc de la ville de Saint-Denis. Jamil Soumaïa. Donc Jamil Soumaïa. Un menu à Ice Grill Saint-Louis. Côté un gagnant. Bismillah. Otakos à Saint-Denis offre un menu. Donc à Saint-Denis, Otakos, rue de Compagnie à Saint-Denis, offre un menu à un gagnant. De Saint-Louis, Maktoum Goulam. Maktoum Goulam, c'est le regagnant. Otakos Saint-André offre un menu à une gagnante. Donc une Dionysienne, Mohamed Nela. Mohamed Nela, Saint-Denis. Donc, bismillah. Donc l'Oasis d'Abdel à Saint-Louis offre un menu. Donc le regagnant, c'est un Dionysien, Bana Mohammad Nabil. Bana Mohammad Nabil de Saint-Denis, pour un menu à l'Oasis d'Abdel. Un menu toujours d'un restaurant de Saint-Louis, le Foodway 2. Donc pour une gagnante. Vas-y, bismillah. Donc c'est une Saint-Louisienne, Maktoum Raniya. Maktoum Raniya, un menu à Foodway 2 à Saint-Louis. Otakos Saint-André offre à un gagnant 2 menus. Otakos Saint-André. Un Saint-Pirois. Cheikh Mohamed Idriss. Cheikh Mohamed Idriss, Saint-Pierre. Donc 2 menus au Otakos Saint-André. Toujours au Otakos Saint-André pour un deuxième lot de 2 menus. Donc une gagnante qui sera affectée à ce lot. Donc Farah Karjania de Saint-Denis. Farah Karjania de Saint-Denis. Donc 2 menus au Otakos Saint-André. Donc chez Modern Green Food, menu pour 2 personnes, donc à Saint-Denis. Donc ça sera un gagnant. Un Saint-Louisien, Ganti Mohamed Zuber. Ganti Mohamed Zuber pour Rasselo. Donc une gagnante pour un menu 2 personnes chez Non Solo Pasta à Saint-Denis. Non Solo Pasta à Saint-Denis, menu pour 2 personnes. Qui sera l'heureuse élue? Donc une Saint-Piroise, Halidi Mouniya. Halidi Mouniya pour ce lot. Donc au comptoir des chouchis. Comptoir chouchi à Saint-Leu. Menu pour 2 personnes. Donc pour un gagnant. Donc main toujours innocente qui a tiré un Dionysien. Mogalia Imran.
Donc Mogalia Imran, menu pour 2 personnes, comptoir Chouchi à Saint-Leu. La future gagnante aura chez Otakos de Saint-Denis 2 menus. C'est bien ça, Marocain? Donc Simji Nabila. Simji Nabila de Saint-Denis, 2 menus chez Otakos Saint-Denis. Voilà, tout ça c'est noté. Donc le regagnant aura chez Coffee Club 2 menus toujours, donc à Saint-Denis. Coffee Club Saint-Denis, 2 menus pour un gagnant, un participant. Ah, j'en ai 2 là, faut que tu me donnes. Donc Ganti Mohamed à Saint-Louis. Donc c'est un Saint-Louisien, Ganti Mohamed. Voilà, la future gagnante aura chez Modern Green Food un menu pour 2 personnes à Saint-Denis. Une Saint-Pauloise, Patel Safiya. Patel Safiya, donc chez Modern Green Food à Saint-Denis, 2 menus. Donc bien évidemment, les bons vous parviendront. Ultérieurement. Donc le regagnant, bismillah, chez Non Solo Pasta à Saint-Denis. Donc c'est un Dionysien, Ahmad Abdul Majid. Ahmad Abdul Majid aura le plaisir de manger donc accompagné 2 personnes chez Non Solo Pasta à Saint-Denis. Donc on arrive plus que 3 tirages avant les lots les plus importants. Donc les 3 derniers tirages. Donc comptoir Chouchi à Saint-Leu, menu pour 2 personnes. Donc ça sera bien évidemment une sœur. Donc, parité totale, hein, homme-femme. Mais ils le seront toujours. Donc une Saint-Louisienne. Saïd Oumouri Hadidja. Donc Saïd Oumouri Hadidja de Saint-Louis. Donc comptoir Chouchi, 2 personnes Saint-Louis. Donc le futur gagnant aura chez Otakos Saint-Denis un menu pour 2 personnes. Donc un Dionysien, Abdelraza Nouroudine. Abdelraza Nouroudine, donc Saint-Denis, pour Otakos Saint-Denis, 2 personnes. Donc le dernier, donc ça sera un tirage pour une sœur de 4 menus chez Coffee Club Saint-Denis. Et puis on passera donc au lot le plus important. Donc une Dionysienne, Adam Patel Malika. Donc Malika Adam Patel de Saint-Denis. Vous aurez la possibilité d'aller chez Coffee Club et vous régaler avec 4 menus à Saint-Denis. Voilà. Donc, alhamdulillah, on est arrivé donc la fin des distributions en fait des lots les moins conséquents. Donc, nous remercions au passage donc tous les donateurs qui ont participé de manière volontaire donc à ces dons. Qu'Allah Ta'ala les récompense et qu'Allah récompense aussi donc les gagnants comme les non-gagnants. Parce que dans ce jeu, bien évidemment, comme l'a dit Moulana, l'a rappelé Moulana, dans la croix d'Allah, tout le monde est gagnant. Voilà. Donc on va passer maintenant à un bon de 250 €. Donc pour un frère. Donc c'est un bon d'une enveloppe en espèces de 250 € pour un frère. Donc on va bien mélanger. Je regarde pas. Hein. Non, mais tu crois que tu vas faire le tirage. Donc
pour un 2 menus, les gens vont laisser passer, mais pas pour une pomme de 250 euros. Ah, bismillah, vas-y, allez. Une main bien innocente pour un gagnant de 250 euros en espèces. Donc, c'est un Saint-Louisien. Donc, Ouzaifa de son prénom et Mamad Ouzaifa. Donc, Mamad Ouzaifa de Saint-Louis remporte le premier des 4 lots les plus importants, une enveloppe donc de 250 euros. Et nous remercions au passage donc les donateurs pour cette somme. Qui nous suivent d'année en année, alhamdulillah. Donc maintenant c'est le même lot pour une sœur. Donc une Saint-Louisienne, Oumaima, de son nom de famille, Kazi. Donc Oumaima Kazi, une enveloppe de 250 euros, la ville de Saint-Louis. C'est bon? Voilà. Donc nous allons encore bien mélanger. Donc les 2 lots suivants, comme vous le savez, comme ça a été annoncé sous la fiche. Donc c'est une part, je crois que c'est un bœuf, non? C'est ça? Hein? Une part d'animal, donc un bœuf. Donc bientôt le sacrifice, bientôt le Qurbani. Donc le regagnant, tu peux mélanger si tu veux, comme tu peux tirer tout de suite. D'accord. Alors c'est l'association Parasol, bien évidemment, que vous connaissez tous, qui traitera donc ces lots directement. Donc représenté par Maulana Simji, qui est présent ce soir avec nous, hein, et qui assiste aussi à ce tirage au sort. Nous remercions parallèlement donc l'association Parasol pour son dévouement et sa participation en ce jeu. Bismillah. Décidément, les Saint-Louisiens, on le vend en poupe. Massioullah, son prénom. Alors, je rigolais déjà dans la salle. Mamad Massioullah. Donc, il n'était pas déjà gagnant Non, d'accord. La dernière fois, Donc, Mamad Massioullah, donc Saint-Louisien. Première part de Qurbani, donc de la part de l'association Parasol. Donc maintenant, on va passer. Tu peux mélanger si tu veux, toi aussi. Hein. Tu décides de tirer ou mélanger, à toi de voir. Donc, et la dernière part de Qurbani qu'on va vous faire, il y aura un lot surprise aussi, mon amant, c'est ça? Il y aura un dernier tirage avec un lot surprise. Voilà, tout de suite même, d'accord. Donc restez encore un peu avec nous. Ah, pas tout de suite. Ah, le jour de. Voilà, ok, d'accord, tout à l'heure. Bon, c'est pas fait exprès, hein. C'est toujours un Saint-Louisien. Les autres villes vont être écoutées. Aziza, donc de son prénom et son nom de famille, donc Aziza Adam, une Saint-Louisienne, donc l'heureux gagnante, l'heureuse élue pour la deuxième part de Qurbani, une part de bœuf, bien sûr. Voilà. Donc nous arrivons donc au terme de ce tirage au sort. Par rapport à tous ces lots, nous remercions vivement tous les participants et tous les donateurs. Donc Maulana, une surprise pour vous et à vous annoncer. Donc voilà, donc Maulana, par rapport à la surprise qui reste. Jazakallah, donc Assad, la main innocente, merci. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par son infinie bonté, donc cette 3e édition du jeu concours en savoir être au Coran 1441-2020 donc touche à sa fin, voire même se termine. Nous tenons à vous remercier d'abord parce que sans vous, le jeu ne pourrait exister et sans vous, donc personne ne pourrait, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc un grand remerciement à vous. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et sachez que vous étiez toutes et tous gagnants ce soir.
Il y a ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'accorder, si on pourrait dire, une infime, minime partie de sa miséricorde. Si dans ce monde, on était si content d'avoir ces lots, alors imaginez-vous dans notre monde, pour avoir découvert le contenu du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, qui est donc le but même de notre existence sur terre, et qui va nous mener au paradis. Alors, vouloir découvrir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, certainement ça a attiré donc la satisfaction, le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous êtes toutes et tous gagnants et gagnantes et gagnants ce soir. Vous pouvez être fiers de vous, et Inch'Allah, vous retrouverez ce gros lot auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, et personne ne le regrettera d'avoir dépensé ces quelques minutes, ou même peut-être quelques heures, quelques jours quelquefois, car on l'a réparti sur certainement, on répartit ce jeu sur plusieurs jours, ont dépensé des heures avec leurs enfants, quelquefois avec leur famille, avec des sacrifices. Mais vous retrouverez, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, sous une forme magnifique le jour de la résurrection, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous appellera et vous dira, Inch'Allah, que voilà, en échange de du temps que vous avez dépensé pour ma parole, pour mon message, voilà ce que vous attend au paradis, Inch'Allah, et qu'Allah fasse que ces moments que nous avons dépensés et que vous avez dépensés pour Allah subhanahu wa ta'ala soit un moyen d'accès au paradis, un moyen d'accès même sans passer par le compte au paradis, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un grand remerciement à vous toutes et vous tous, que vous avez participé à ce jeu. Vous avez, à travers vos encouragements surtout, votre soutien, vos soutiens et vos doigts surtout, alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes là à faire ce jeu. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense toutes et tous. Nous tenons aussi à remercier les donateurs qui, alhamdulillah, vraiment alhamdulillah, nous soutiennent beaucoup avec discrétion. Ils ne veulent pas savoir tout ce qu'ils donnent pour que ce jeu puisse exister et pour que ces lots puissent être distribués. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde donc prospérité dans leurs biens, dans leur famille, dans leur dîme, dans leur vie, autant dans ce monde et que dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala les rétribue toutes ces personnes qui sont derrière la scène, qui sont là peut-être. Vous ne les voyez pas, mais moi je les vois. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc les récompense énormément. Parce que vous ne savez pas quel temps ils ont dépensé, le sommeil, quelquefois c'est toute une préoccupation durant une journée, et beaucoup d'autres choses sacrifiées pour que, alhamdulillah, ce programme et ce concours puissent voir un jour, et qu'alhamdulillah, que toutes ces personnes-là, que ce soit ici à La Réunion, que même à travers le monde entier, je vous garantis, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que il y a des personnes, non pas seulement à La Réunion, mais dans le monde entier qui profitent par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par vos doigts, donc de ce qui a été produit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et c'est pas, moi je suis seulement au devant de la scène, devant la caméra, mais derrière moi, ou bien plutôt là, devant moi, il y a énormément de personnes, donc qui sont, énormément de personnes, ce sont les organisateurs bien sûr, qui me soutiennent et bien sûr qui sont toujours là et qui ont toujours répondu présent. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense autant dans ce monde. Allah ta'ala vous accorde prospérité et afia dans ce monde et vous accorde tous Jannatul Firdaus dans notre monde sans passer par les comptes, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, on vous demande excuse et pardon peut-être pour ce désagrément, cette inconvenue. On était obligé, il y a certaines personnes qui m'ont dit que dommage que cette année on ne sera pas à la masjid, mais voilà c'est comme ça. On vous demande excuse pour cela et on vous demande droit aussi. Et nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse qu'on puisse être, que cette mosquée, ces masajid à travers La Réunion et dans le monde entier soit au plus vite accessible pour les personnes et qu'on retrouve cette liberté à accéder à la masjid, à adorer Allah dans la masjid, à faire le salat convenablement sans aucune restriction dans les masajid, à écouter les programmes dans la masjid comme avant et bien meilleur qu'avant, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on vous donne Inch'Allah rendez-vous donc à l'année prochaine si Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr nous donne la vie jusqu'à l'année prochaine et si Allah ta'ala donne tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وفيه محاسن الأخلاق